était méfiant, il regardait l'araignée comme ça. Et l'araignée dans cette belle, Michel Tanon-Lora est enseignant-chercheur et chef de service de la vie universitaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Loin des amphithéâtres, elle se trouve à l'école maternelle d'Abobo-Baoulé, située dans la commune d'Abobo, pour promouvoir le conte, la lecture et le vivre ensemble chez les jeunes. Autour d'elle, des élèves du préscolaire et du primaire qui l'écoutent avec beaucoup d'attention. Originaire de Gagnoa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, cette amoureuse du conte crée en 2009 un groupe de conteurs, le Paté Paté. Objectif, animer des ateliers de conte et des ateliers de formation de jeunes dans les différentes écoles des communes du district d'Abidjan, de l'intérieur du pays et partout dans le monde. J'ai grandi dans une famille où ma mère était enseignante. Donc déjà, j'avais eu un contact précoce avec le livre et le conte. Et ensuite, quand j'ai commencé à enseigner à l'université en 1999, je me suis rendu compte que les jeunes adultes s'intéressaient très peu aux livres et à la lecture. Alors j'ai eu l'idée d'inventer un projet dans lequel j'allais intéresser les jeunes et les enfants à la lecture dès le plus jeune âge. Pour Michel Tanon-Lora, les ateliers de formation de jeunes conteurs offrent aux enfants la possibilité de développer leurs aptitudes d'expression à travers l'énonciation, la diction, l'expression corporelle, l'occupation scénique, l'intonation, entre autres, ce qui explique la présence de groupes paté-paté dans les établissements scolaires. Quand on arrive dans une école ou dans un public enfant, on leur demande un peu qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de demander comme cadeau. Et là, les réponses sont les mêmes. Ils demandent des vêtements, des jouets, des poupées, des pistolets, mais jamais des livres. Alors, quand on finit notre activité et qu'on leur demande le prochain cadeau que vous allez demander, c'est lequel? Et quand ils nous répondent un livre, là, c'est un indicateur de performance pour nous. Ça nous montre que nous avons pu intéresser l'enfant au livre parce qu'il faut le dire, en Afrique, le livre est perçu comme une contrainte liée à l'apprentissage scolaire. C'est pour cela que les jeunes n'aiment pas lire. Donc quand nous mettons des activités ludiques, amusantes autour du livre et du conte, les enfants le voient autrement et ils s'intéressent au conte. Michel Tanon-Lora est aussi conférencière culturelle et écrivaine. Le bébé de Madame Guénon, le moustique et l'éléphant, les lames en or, le tabouret royal, le premier Noël de Ferima, Sigli et son ballon. Des œuvres littéraires proposées aux enfants pendant le Lectour, une caravane de promotion de la lecture. Le projet Lectour, qui s'appelle Tour de lecture en fait, mais on l'appelait Lectour, qui était un projet dans lequel on apportait le goût du livre aux enfants, mais à travers le conte. Le conte était donc un prétexte pour nous, pour faire aimer le livre et la culture africaine aux enfants. Et depuis lors, je pense que ça marche bien parce qu'on a fait le tour du monde avec la caravane Lectour et le feu de bois. Pluridisciplinaire, Michel Tanon-Lora est aussi guidisme, chef de scoutisme féminin. Je fais partie de la catégorie des guides aînés qui veut dire maman guide si vous voulez, nous sommes les formatrices des formatrices, c'est-à-dire nous formons les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont chargées d'encadrer les plus petites qui s'appellent les Jeannettes. Donc à mon niveau, je fais des formations en développement personnel, en planification des tâches ménagères et aussi du coaching comportemental pour que ces jeunes filles et ces jeunes femmes puissent aller partout où leur travail les emmènera avec aisance et avec efficacité. Les activités de Michel Tanon-Lora saluées par les populations et ses assistantes. Une fois tu veux travailler seulement, elle est avec toi. Elle prépare, celle-là c'est enfant de riches, celle-là c'est enfant de pauvres, ou bien celui-là il est comme ci, il est comme ça. Même tu ne faut rien même, elle va te montrer jusqu'à tu vas connaître. Il faudrait aussi que ça se fasse aussi au collège et autres. Parce que maintenant, il y a plusieurs enfants qui ne vivent pas au village. Mariée et mère de 3 enfants, elle anime par la même occasion des conférences privées, des groupes de parole pour le mieux-être personnel et conjugal, mais aussi pour les personnes et familles en difficulté communicationnelle.